Je m'appelle Jocelyne Honoré Batabas. Je suis la deuxième vice-présidente au sein de l'association de la Samaritaine. C'est une association qui comporte environ 300 licenciés, toutes catégories confondues. Association d'utilité publique, sport et culture. Mais nous sommes plus axés sur le sport avec deux sports pratiqués au sein de la Samaritaine, le handball et le football. On a répondu à un appel à projet du contrat de ville. Le contrat de ville avec délimité par Tombolo City, ça veut dire que ça part de la cité étoile, ça se termine à la cité étoile pour ceux qui connaissent. Et notre souci premier passe par l'insertion des jeunes. Bonjour, Gaël Germani, éducateur sportif à la ville de Sainte-Marie. Donc, la Samaritaine a mis en place ce camp foot Carnaval 2017 afin de répondre à la problématique qu'on rencontre sur notre territoire. Beaucoup de jeunes sont livrés à eux-mêmes pendant les vacances, donc ils ont décidé de mettre en place cette activité en collaboration avec les services de la mairie et le contrat de ville. Cette année, le futsal et le beach soccer sont au cœur de ce stage de carnaval. Penser l'action, ça a été simple. Après, la mettre en place et surtout la réussir, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que les jeunes, c'est une période très festive. Le carnaval, ça attire. Donc nous, on a eu un petit peu de mal à les mobiliser. Et puis après, finalement, l'engouement, la camaraderie fait que tout le monde revient et puis on peut mettre en place l'activité. Cette action qui s'inscrit dans le calendrier annuel de la Samaritaine a pu être mise en place grâce au contrat de ville, grâce à la collectivité et aussi grâce aux moyens de l'association qui met à disposition ses éducateurs. Ce camp de vacances sous l'égide de Gaël Germani, que je vais quand même présenter. Gaël, c'est un jeune Samaritain qui a fait toutes ses classes footballistiques et scolaires à Sainte-Marie et qui a eu la chance de partir évoluer en métropole. Gaël, c'est le modèle type qu'on devra présenter aux enfants. Et cette année, nous lui avons confié les rênes de l'équipe première, assistés par d'anciens joueurs de la Samaritaine, Monsieur Hugues Velasque et Monsieur Pierrot Germani. Les enfants de repères de télévision, le fait d'avoir Gaël et d'avoir Hugues Velasque, ce sont des Samaritains qui entraînent des Samaritains. Tout ce qui est palpable, tout ce qui est visuel revêt un caractère important. Bonjour, je m'appelle Simon Damien, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Simon Naoumé, j'ai 14 ans. Et ça fait combien de temps que vous jouez au club de la Samaritaine? Ça fait plus de 5 ans. 6 ans. Oui, on arrive en même temps. Et vous avez quoi comme projet futur? Footballeur professionnel. J'aimerais pouvoir être Paris Saint-Germain. Et toi, Marseille? Non, la même chose. Nous avons comme partenaire actuellement, bien que nous sommes en pourparlers avec d'autres, nous avons Tipri qui nous fournit l'eau gratuitement pour toutes les sections. On a l'Odetra, nous avions Entreprise Péraste, on a SMDS. Notre partenaire numéro 1 reste quand même la ville de Sainte-Marie. La ville de Sainte-Marie qui nous aide sur tous les plans. Et il ne faut pas non plus oublier le club des supporters de Sainte-Marie et l'orchestre de Sainte-Marie qui, lors de certains matchs, nous donne un sacré coup de main. Mais ce n'est pas toujours évident compte tenu de la crise sociétale et de la réification des fonds. Nous essayons, à travers le sport, de limiter les classes sociales, que les camps soient accessibles à toutes les couches, sociales de Sainte-Marie sans aucune partie. Mais avant tout, c'est vrai que ça reste un club sportif, donc il y a des exigences au niveau des compétitions, donc seniors et jeunes. Après, c'est un club aussi qui intervient au niveau social.
Et puis au niveau des adultes, ils essaient d'intervenir dans la réinsertion des joueurs seniors. C'est pas toujours évident, mais en tout cas le club met tout en place pour y arriver. Nous avions organisé il y a 1, 2, 3 années, de manière consécutive, un tournoi pour les jeunes, la section U13 et 14, avec comme thématique sport, non-violence. C'est-à-dire que c'est une action qu'on aimerait répéter chaque année pour faire comprendre aux jeunes que la violence ne mène à rien et que la violence des fois peut être répréhensible. Mais avant tout, ce que nous souhaitons par l'insertion, c'est former des hommes avant de former même des footballeurs. Et pour ça, il faut qu'on s'attaque à la base. La base, c'est-à-dire que les sections de U6, U13, U14 jusqu'à U15, pour que celui qui sera amené à évoluer en senior ait déjà un comportement d'homme et un comportement de footballeur, puisque les deux sont associés. I lost myself again, but I remember.